Bienvenue à ce podcast dédié aux applications SDK pour ChatGPT, où on plonge dans le design, la sécurité et les meilleures pratiques. Allons-y, c'est parti. Ah oui, c'est super excitant de parler de ça. Quelles sont d'ailleurs les grandes lignes à explorer aujourd'hui? Eh bien, on va parler du design technique, comment construire des apps conversationnelles intégrées et utiles, puis de la sécurité et la confidentialité, bien évidemment. Exactement, et puis aussi des outils pour tester et déployer ces applications, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et pour être honnête, il y a plein de pièges à éviter pour ne pas compromettre la qualité et la confiance que ces apps peuvent offrir. Intéressant parce que souvent, on se focalise surtout sur le côté innovant sans vraiment penser à la sécurité ou à la robustesse. Exactement. C'est comme construire une maison sans vérifier la solidité des fondations. C'est comme sans une bonne base de sécurité, tout peut s'effondrer, n'est-ce pas? Absolument. Et puis, il faut aussi penser à l'expérience utilisateur. Un design réfléchi peut vraiment instaurer la confiance. Oui, et justement, le podcast souligne des conseils design pour créer des workflows collaboratifs et créatifs. Tout est question de cohérence et, la confiance des utilisateurs passe aussi par l'esthétique de l'application. Tu veux dire que le design ne se limite pas aux aspects purement visuels, mais englobe l'ensemble du parcours utilisateur, c'est bien ça? Exactement. C'est une vision holistique. De la conception technique à l'intégration de la sécurité, chaque étape doit être pensée pour offrir une expérience stable et fiable. Quelles sont, d'après toi, les meilleures pratiques à adopter pour garantir cette stabilité? Alors, d'abord, il faut utiliser des frameworks et outils bien éprouvés. Par exemple, le SDK OpenAI offre des bases solides pour développer sur ChatGPT tout en se concentrant sur la gestion fine de l'API et des accès sécurisés. C'est pertinent. Mais ne trouves-tu pas que parfois la documentation peut être un peu trop dense pour des débutants? C'est un bon point. Eh bien, il faut dire que même si certains aspects techniques peuvent paraître complexes, le podcast insiste sur le fait que, il faut s'appuyer sur des tutoriels et outils concrets pour tester et déployer. En effet. Et cela me fait penser à l'importance des tests automatisés pour ces apps, non? Exactement. L'un des outils clés, c'est de pouvoir simuler des scénarios conversationnels et de vérifier comment l'application réagit en conditions réelles, tout en respectant les contraintes de sécurité. C'est vraiment crucial. Sans test, on risque d'avoir des failles qui peuvent être exploitées. N'est-ce pas un peu comme laisser des fenêtres ouvertes dans une maison? C'est une super analogie, en effet. Sans test, c'est comme si on laissait la porte arrière grande ouverte, n'est-ce pas? Exactement. Et quelle stratégie recommanderais-tu pour renforcer la sécurité dans ces applications? Il y a plusieurs approches. D'abord, il faut veiller à la gestion des accès, en utilisant de bonnes pratiques d'authentification et de chiffrement des données. Et aussi, penser à la confidentialité des échanges est primordial. Et tu penses qu'il y a un équilibre à trouver entre la facilité d'utilisation et la rigueur de la sécurité? Absolument. Quand on pense aux développeurs qui créent ces apps, il ne s'agit pas seulement de régler des paramètres techniques, c'est une question de conception qui doit intégrer la sécurité dès le début. C'est comme bâtir un pont avec des garde-corps solides dès le départ. Intéressant. Mais ce qu'il faut relever, c'est que trop insister sur la sécurité peut parfois ralentir l'innovation. Tu ne crois pas? Oui, c'est un dilemme. Je dirais qu'il faut trouver un juste milieu. Par exemple, adopter des bonnes pratiques standardisées permet de sécuriser l'app sans trop alourdir le processus de développement. C'est vrai. Et il faut aussi penser à la maintenance, n'est-ce pas? Les mises à jour de sécurité sont incontournables dans un environnement aussi dynamique. Exactement. Le podcast insiste sur le fait que les workflows collaboratifs et le partage de connaissances entre développeurs sont un atout majeur pour anticiper et corriger rapidement les vulnérabilités. C'est vraiment un bon point. Et en parlant de collaboration, comment vois-tu la création d'une communauté autour de ces applications? Une communauté active
permet d'échanger sur les meilleures pratiques, d'identifier les pièges récurrents et d'améliorer les outils de développement. On est tous, sur un même bateau pour faire avancer les innovations en sécurité et design dans les apps ChatGPT. Oui, et ça me semble essentiel pour progresser rapidement. Il y a aussi cette question de confidentialité, on ne peut pas l'ignorer. Person tuya? Bien sûr, c'est capital. La confidentialité des données est cruciale, surtout avec des applications qui gèrent des informations sensibles. Il faut utiliser des protocoles de chiffrement robustes et mettre en place des contrôles stricts d'accès. On peut dire que c'est vraiment un domaine où, le moindre détail compte, une faille, et c'est toute la crédibilité de l'application qui peut être compromise. Exactement. Et c'est pourquoi les développeurs doivent adhérer aux recommandations de sécurité les plus récentes et rester constamment informés des évolutions. Cela exige une formation continue et, disons, une veille technologique permanente. Un défi de taille pour, même pour des experts chevronnés. Oui, c'est aussi un facteur de complexité. Mais le cadre technique proposé par le SDK OpenAI et les bonnes pratiques détaillées dans ce podcast montrent clairement comment transformer ces défis en opportunités concrètes. C'est vrai, mais je me demande... Parfois, la rigidité des protocoles peut décourager les développeurs plus créatifs qui veulent expérimenter. Qu'en penses-tu? Je comprends cette interrogation. Toutefois, ces protocoles ne sont pas là pour freiner la créativité. Ils sont plutôt comme des guides qui assurent que l'innovation se fasse de manière sécurisée. Intéressant point de vue. Alors, on pourrait dire que la sécurité et le design, loin d'être antagonistes, se complètent et renforcent la valeur ajoutée des applications. Exactement, c'est cette synergie qui crée une véritable valeur ajoutée. Les workflows collaboratifs et les outils de test facilitent non seulement le déploiement, mais renforcent également la confiance des utilisateurs dans l'application. En somme, investir dans un bon design dès le départ signifie aussi investir dans la pérennité et la robustesse de l'appli, n'est-ce pas? Oui, c'est parfaitement ça. Et le podcast nous montre que, en adoptant ces standards dès le début, on peut créer des applications ChatGPT sécurisées, performantes et en totale adéquation avec les attentes des utilisateurs modernes. C'est vraiment inspirant. Je trouve qu'il y a là un message fort pour tous les développeurs désirant créer des apps conversationnelles de qualité. Tout à fait. Alors, que vous soyez débutant ou expert, les bonnes pratiques en design et sécurité sont essentielles pour faire de votre application un succès et instaurer la confiance auprès des utilisateurs. Merci pour ce partage. C'est comme si on avait reçu un véritable guide sur comment naviguer dans les complexités du développement sur ChatGPT, non? Exactement. Et c'est cette approche pragmatique et collaborative qui fait toute la différence. On passe d'une idée à une application solide et sécurisée. En conclusion, on peut dire que la clé du succès réside dans ce mix équilibré de design réfléchi, test constant et vigilance permanente sur la sécurité. Absolument. Et c'est un véritable appel aux développeurs pour qu'ils repoussent toujours plus loin les limites de l'innovation, tout en restant conscients des enjeux de sécurité et de confidentialité. Merci pour cette conversation éclairante. J'ai vraiment apprécié les insights et je suis sûre que nos auditeurs en ressortiront mieux armés pour créer des apps intégrées et performantes dans l'univers ChatGPT. Moi aussi. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Continuez à explorer, tester et surtout à sécuriser vos innovations, car c'est là que réside la véritable valeur ajoutée. À la prochaine et n'oubliez pas, restez curieux et vigilants.